Bonjour à tous et bienvenue sur Matez-vous au travail. Aujourd'hui, petite vidéo pour se préparer au devoir sur les vecteurs partie numéro 1 qui aura lieu demain matin. Je sais que c'est peut-être un peu tard pour cette vidéo, mais je pense que vous avez largement le temps, vous prenant un petit peu de temps cet après-midi pour faire le devoir. Je pense que vous êtes tout à fait open, comme vous dites, pour faire ce devoir. Donc je vais reprendre la totalité. J'avais dit que je partirais que du premier exercice, du dernier exercice, mais finalement je vais reprendre tout du premier exercice, si ça ne vous dérange pas. Donc là, attention, j'allume mon iPad. 1, 2, 3. Ding. Exercice 1. Nous avons un triangle ABC. Et nous avons une égalité vectorielle, même 3 égalités vectorielles pour placer des points. Je ne mettrai peut-être pas la totalité des corrections d'exercice, mais vous la retrouverez, je ne vais pas faire en direct tous les exercices, mais vous retrouverez la totalité des corrections sur Pronote, si cela vous convient. Donc là, c'est très très moche ce que je viens de faire, et encore très très moche. Donc je vais faire un triangle ABC. Donc là, on a le triangle ABC. Mon A est très très moche, je le réécris. On vous demande de tracer, de déterminer le point M tel que le vecteur BM soit égal à AB plus AC. Très important, vous voyez, je mets une petite flèche. Le point B, c'est le point de départ. Et on va suivre le chemin AB plus AC et nous allons arriver au point M. Donc je vais prendre la couleur verte. Je pars du point B et je fais AB. Donc c'est comme si je partais de B et j'allais dans la direction de A vers B. Donc vous voyez, je vais vers le sud-est, je pars de B et je suis sur le point là que je viens de mettre. Donc je suis ici, je viens de faire AB. Maintenant, je suis sur ce point et je vais faire AC. Bon, je vais sortir un petit peu. Donc là, finalement, là, de A vers C, donc là, mon point M, il est forcément ici. Parce que j'ai d'abord fait AB ici et après, j'ai fait AC là. Donc j'ai fait AB plus AC. Et j'ai déterminé mon point M. Je vais prendre un rose fuchsia. Et je veux faire le vecteur AN. AN. Ça veut dire que mon point de départ, c'est A. Donc je vais rester sur A. Et je vais faire AB. Donc là, hop, si je pars de A et je fais AB, je suis sur le point B. Je fais un petit rond. Et en fait, moins BC. Moins BC, ça veut dire que je fais le vecteur CB. Parce que si je fais moins BC, c'est le vecteur CB. Donc là, j'ai mon point N. Je pense que pour tout le monde, ça va. Je pars du point de départ A, je suis le chemin AB, j'arrive sur B, et à partir de B, je fais le vecteur CB. Je vais de C vers B. Je n'ai plus qu'à conclure, je vais quand même faire le point CP, le point P. Donc je pars de C et je fais moins BA. Moins BA, c'est comme plus AB. Donc je pars de C et je fais AB. Donc j'arrive ici, je suis le point P. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je pense que oui. Maintenant, on vous demande d'écrire plus simplement les vecteurs. On utilise la relation de Chasles. Je vais utiliser les choses. Vous voyez, ce vecteur AB finit par B. Il y a un plus entre les deux. Et l'autre commence par B. Donc, j'ai le droit de fusionner. Là, je vais passer vraiment assez vite. Et on obtient AB plus BC égale AC. Donc, je recopie. Prenez le temps de recopier. Donc, on obtient AC plus CA. Et donc, U égale AA. Et AA égale le vecteur nul, qu'on écrit vecteur nul avec une flèche. N'oubliez pas les flèches. On aurait pu aussi déterminer CC. Mais le vecteur CC ou le vecteur AA, c'est la même chose, ça fait vecteur nul. Je vais faire le V aussi pour que tout le monde comprenne. Attendez, je vais zoomer un tout petit peu. Je vous conseille de réécrire en mettant que des plus, car la relation de Chasles ne fonctionne qu'avec que des plus. Donc là, vous voyez, j'ai transformé AB moins AC plus BC moins BA en AB plus CA plus BC plus AB. On voit bien ce que je vais mettre en couleur, ça et ça peut se fusionner. Ça fait AB plus BC égale AC. Donc je recopie. Donc finalement, les jaunes fusionnés, ça nous fait AC plus CA plus AB. Mais vous remarquez que AC plus CA, ça fait AA. Donc AC plus CA, AA, donc ça fait 0.
0 plus AB, il ne nous reste plus que le vecteur nul. Nous avons terminé. Nous avons déterminé le vecteur V qui est égal à AB. Exercice 3. Compléter les égalités vectorielles. Donc là, c'est exactement pareil. C'est les égalités vectorielles, c'est la relation de Chasles. Donc là, j'y vais assez vite. Pour fusionner, il faut que le premier vecteur se termine par la lettre qui est la même que celle du début du deuxième vecteur, avec un plus au milieu. Donc là, c'est forcément un E, parce que AE plus EB égale AB. Pour aller d'un point A à un point B, rien ne nous empêche de passer par E, parce que AB est égal à AE plus EB. Tous les chemins mènent à Rome. Nous voyons que ici, notre point de départ pour la suite, ça commence par R. Là, celui-ci, il commence par R. Donc ça, c'est notre point de départ. Donc ça veut dire que forcément, c'est du RS plus SE. RS plus SE égale RE. Là, on commence par un S, mais on n'a pas de S. On a SD égale TD plus quelque chose. On n'a que le point final D. Donc forcément, c'est du ST. Parce qu'on commence par un vecteur qui a le point de départ, SD, ST. Et ST plus TD égale SD. Donc là, maintenant, un tout petit peu plus dur. Vous voyez, le AB va aller avec le BS. Parce que AB plus BS égale à AS. Et après, il nous reste celui-là, dont il n'y a pas de S. Donc forcément, celui qui est ici va forcément être un S, parce que, je le refais, regardez, AB plus BS égale AS, AS plus SR égale AR, et AR plus RT égale AT. Donc là, c'est gagné. Donc c'est forcément SR. Oui, peut-être. Vous avez des doutes? Prenez le temps, faites une pause et revenez en arrière et refaites l'exercice. Ce n'est pas compliqué. Il faut posséder son cours. Je passe à l'exercice 4. L'énoncé de l'exercice 4 nous dit que ABCD est un parallélogramme. Ça, cette chose-là est hyper importante. Elle va nous servir à simplifier les choses. Le but est de montrer que MA moins MB plus MC moins MD, en vecteur, est égal à vecteur nul. La première chose à faire, chose que je dis tout le temps, c'est de transformer les moins en plus. Donc le moins MB devient BM, le MC devient DM. J'ai rien fait pour l'instant. J'ai juste utilisé le fait que moins un vecteur, c'est le même vecteur opposé. Je mets ensemble ce qui pourrait s'associer avec la relation de Chasles. Vous voyez, ces deux-là, ça peut s'associer, ça va faire du BM plus MC égale BC. Celui-là avec celui-là, ça va s'associer aussi. Parce que regardez, DM plus MA égale DA. Donc je simplifie. Donc ça va nous faire en jaune BC. Je vais quand même le réécrire parce que c'est très très moche. BC. Et en fuchsia, ça va nous faire DA. J'utilise le fuchsia pour ça. Et j'utilise le jaune pour ça. Regardez bien, hein, j'ai fait BM plus MC. Je vais de B à M et M à C. C'est comme si j'avais fait BC directement. Et je suis allé de D à M et de M à A. C'est comme si j'avais fait DA directement. Donc là, on obtient finalement, alors notre grande égalité de 4 vecteurs du départ est égale à BC plus DA. Et pourquoi cette chose-là est forcément égale à 0? Parce que regardez, si j'ai un parallélogramme, qui est très moche ici, mais je vais essayer de le faire vraiment plus beau. Voilà. Donc là, on a un parallélogramme A, B, C, D. Rappelez-vous, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et de même mesure. Donc on a une égalité vectorielle qui nous dit que BC, le vecteur BC, vous voyez, je vais de B à C. Là, c'est comme pareil, comme si j'allais de A vers D. Donc je peux transformer mon BC en vecteur AD, c'est les mêmes. BC est égal à AD. Même direction, même sens, même longueur. Plus DA. Et donc ça nous fait AA. On a bien démontré que AD plus DA égale AA. C'est le vecteur nul. Donc c'est gagné. Bon, on avance, on avance. Maintenant, on vous demande, on est à l'exercice 5, on vous demande d'écrire en fonction de AB et AC. Ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait en classe. Donc là, je le fais rapidement. Donc là, on transforme le BA
plus AC, parce que BC, c'est égal à BA plus AC avec la relation de Chasles. Et maintenant, je développe et j'obtiens 2BA plus 2AC plus CA. Et donc là, vous voyez, j'ai plus que du AB et du AC, mais sauf qu'il faut vraiment me mettre dans la bonne forme. On voulait du AB et du AC, donc ça fait moins 2AB plus AC. Et c'est terminé, j'ai mis en fonction de AB et de AC. Là, il faut utiliser la relation de Chasles, et à la fin, quand on dit en fonction de, ça veut dire qu'à droite du signe égal, on ne veut que du AB et du AC. Passons à l'exercice 6, qui sont les coordonnées. Là, pour l'exercice 6, dans cette vidéo, je ne ferai que la première partie. Je ne ferai que le premier graphique. Vous irez voir la correction sur toute la feuille qui sera sur Pronote dans le contenu du cours de vendredi, que je mettrai aussi dans le devoir à faire pour demain. Donc, ça sera dans le contenu du cours de travail à faire pour demain. Donc là, très important, on regarde l'échelle. Alors, je rappelle, abscisse, ordonnée. Abscisse, ordonnée. Donc ça veut dire que les abscisses sont horizontales. Donc là, si je pars de ce gros point que je viens de faire, vous voyez bien que je fais 7 à droite et 1 en bas. 7 à droite et 1 en bas. Donc les coordonnées sont 7, 1. Les coordonnées sont 7, 1. Parce que j'ai fait 7 fois à droite et une fois en bas. Là, ici, on vous demande de faire le vecteur V, 3 moins 2 à partir de 0. Donc si je pars de 0, je vais mettre ça en rouge. Je veux faire 3 moins 2, ça veut dire que je pars de 0, je fais 3 à droite et je descends de 2. Donc ça veut dire que mon vecteur V, il est forcément ici. Là, j'ai tracé mon vecteur V à partir de 0. Et ce vecteur V a un vecteur coordonné de 3 moins 2. J'espère que ça va pour tout le monde. Pour la suite de l'exercice, vous irez voir la correction. Là, ce sont les points qu'il va falloir réussir à avoir pour avoir entre 16 et 20. Ce sera là les choses difficiles. Rien de très simple, rien de très compliqué dans l'exercice 7, c'est juste on veut vous faire écrire qu'est-ce que c'est que 2 fois U moins 3 fois V. Donc, je mets 2 fois U moins 3 fois V en coordonnées. Ça nous fait 2 fois 2 moins 3 fois 1. Et en bas, 1 fois 2 moins 3 fois moins 3. Ce qui est logique, parce qu'en abscisse, c'est 2 fois les abscisses moins 3 fois les abscisses de V. Et en ordonnée, c'est 2 fois les ordonnées de U moins 3 fois les ordonnées de V. Et finalement, le calcul se fait 4 moins 3 égale 1. Et 2 moins 9 plus 9 égale 11. Parce que moins 3 fois moins 3 égale plus 9. Ça va? Prenez une petite pause si vous voulez. Non, je pense que ça le fait. Allez, exercice 8, on termine ça. Je fais un petit rappel, le rappel de cours, qui est très utile dans cet exercice. Lorsqu'on a un vecteur AB, le vecteur AB se calcule par les coordonnées de B moins les coordonnées de A en abscisse, les abscisses de B moins abscisse de A, et ordonnées de B moins ordonnées de A. On commence toujours par celui qui est sous la flèche, donc c'est le point B, d'accord? Donc, si on vous demande dans cet exercice de calculer le vecteur AB, le vecteur AC, on va, pour les abscisses de AB, on va faire XB moins XA. Donc regardez, XB c'est 1, XA c'est 2. Donc 1 moins 2, moins 1. 1 moins 2, moins 1. Ordonnée de B moins ordonnée de A, ça fait moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3, moins 5. Moins 2, moins 3, moins 5. Pour AC, l'abscisse de C c'est 4. L'abscisse de A, c'est 2. Donc 4 moins 2, 2. Et l'ordonnée de C, c'est moins 2. Et l'ordonnée de A, c'est moins 3. C'est 3. Donc moins 2, moins 3, moins 5. Donc là, on a calculé AB et AC. Enfin, on vous demande 2 fois AB moins AC. Donc ça revient à l'exercice 7. Pareil, pour le 2 fois U moins 3 fois V. Là, c'est pareil. Là, c'est 2 fois ce vecteur-là moins ce vecteur-ci. Donc on va les écrire, et ça nous fait 2 fois moins 1, moins 2, moins 2, moins 2, moins 4. On trouve moins 4. Ensuite, 2 fois moins 5, moins 10, moins 5 plus 5, donc moins 10 plus 5, moins 5. On a trouvé 2 AB moins AC.
égale moins 4 moins 5. Oui, pour l'instant on a trouvé ça. Maintenant on cherche un point M dans la question 2. Dans la question 2, on veut M de coordonnées x, y, c'est l'inconnu, hein. Quand on a un inconnu, on lui pose x, y, tel que le vecteur AM soit égal à 2AB moins AC. Et on vient de dire que ça, c'était égal à moins 4, moins 5. Il faut juste savoir ce que ça veut dire AM. Dans le cours, AM, on sait que c'est XM moins XA et YM moins YA. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? XM, c'est X. XA, je remonte, c'est égal à 2, donc c'est X moins 2. YM, c'est Y. Et YA, c'est moins 3. Donc on a AM, c'est X moins 2 et X moins 3. Finalement, on veut que ces deux choses-là soient égales. Donc on cherche un X tel que X moins 2 soit égal à moins 4. Ben, ça va être égal, alors forcément, X égale moins 2 pour l'ordonnée de M. Parce que moins 2, ça fait moins 4. Là, c'est une équation du premier degré. Oui. Et là, je cherche un Y tel que un nombre moins 3 soit égal à moins 5. Là, c'est forcément égal à moins 2. Oui, vous me suivez toujours? Donc, on trouve M égale moins 2, moins 2. Parce que moins 2 égale moins 4 et moins 2, moins 3 égale moins 5. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Il nous reste maintenant la question 3. Calculer les coordonnées de n telles que AB. Alors attention, je regarde. ABCN égale. Donc en gros, on cherche n tel que, si je fais un dessin, évidemment, il faut que je fasse un parallélogramme. Bon. A, B, C, N soit un parallélogramme. Évidemment, on aurait pu prendre le graphique qui était là-haut, hein, c'était exactement ça, mais finalement, ABCN, c'est exactement la même chose. Donc là, vous voyez que le vecteur BC est égal au vecteur AN. C'est ça la particularité du parallélogramme. Donc en gros, on veut AN, pardon, j'ai mis un AM, AN égale BC. Donc vous avez juste à calculer AN, vous avez juste à calculer BC, et on va trouver les coordonnées du point N pour que ça fonctionne. Donc regardez, le point A, il avait pour coordonnées 2, 3. Vous êtes d'accord? Donc AN, c'est X moins 2, Y moins 3. XN moins XA, YN moins YA. Pour le vecteur BC, on va prendre ces coordonnées-là. Donc on va faire 4, moins 1, 3, et moins 2, moins 2, plus 2. Donc ça fait 0. Donc ça nous fait 3, 0. 3, 0. Oui. Donc alors, si je cherche les coordonnées de n, vous voyez bien que pour que ça fasse 3 ici, il faut bien que ça fasse un 5, parce que 5 moins 2 égale 3. Et pour que ça fasse 0 ici, il faut bien mettre un 3, parce que 3 moins 3 égale 0. Donc on a trouvé les coordonnées de n. Nous allons vérifier, dans la dernière question, il faut placer les points dans le repère. C'était ça, la quatrième question. Regardez, si je mets le point A, il est là. 2, 3. Si je mets le point B, il est là. 1, moins 2. Si je mets le point C, il est ici. 4, moins 2. Et vous voyez, j'ai trouvé le point M. Bon, on s'en fiche un petit peu du point M, c'était moins 2, moins 2. Il est là, mon point M. Et on avait trouvé notre point N, qui était là. Vous voyez, hein, c'est bien 5, 3. Vous voyez, je le refais, 5, 3. Bah, regardez, en le plaçant en 5, 3, on a bien un parallélogramme qui est très moche, ici pour l'instant. Non, là, ça l'a pas fait. Je vais le refaire. Je vais faire des segments plutôt. Tac. Tac. Et là, vous voyez, j'ai bien fait un parallélogramme ABCN. L'exercice 8 est un tout petit peu plus compliqué. Demain, vous aurez exactement le même style d'exercice. Mais exactement les mêmes. Il n'y aura pas
de piège. Je vais juste changer les petites valeurs de coordonnées et où je vais inverser les sens des vecteurs. Mais ça sera pareil. Il n'y a aucun piège. Je vous dis à très bientôt. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. N'oubliez pas, demain à 8 h, on se retrouve en salle des conseils pour le premier speed dating orientation. Vous êtes la première classe qui va faire l'ouverture de ces speed dating pour toutes les 15 jours à venir. Donc, il faut que vous soyez tous là. Et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, matez-vous au travail.